le congrès de la Soumam est devenu avant tout une nécessité pour la suite du combat. En effet, le comité des 6, qui avait déclenché le 1er novembre, devait se rencontrer pour un premier bilan de leur action, en janvier 1955. Malheureusement, le rendez-vous a été manqué à cause de l'absence de la majorité d'entre eux soit tombés au champ d'honneur. Didouche, Bambouled, soit arrêté, Bitat, soit parti à l'extérieur Boudiaf. Il est inadmissible qu'à ce stade de la guerre de libération, celle-ci avait besoin d'abord de faire son bilan puis d'instaurer une direction cohérente et reconnue, des structures unifiées, d'une ligne politique et militaire acceptée par tous. Il a été représentatif de toutes les forces combattantes sauf la Wilaya 1, Ores, et la délégation extérieure. Le Congrès a comblé le vide qui existait depuis la proclamation du 1er novembre, désigner une direction nationale, définir des structures uniformes pour l'ALN, une ligne politico-militaire respectée par tous, c'est là son mérite incontestable, c'est celui d'avoir donné une plateforme qui a uni le peuple algérien pour la première fois dans l'histoire. Sans qualitatif et congrès, la lutte populaire ne repose plus sur un seul chef mais des organes dirigeants. Le congrès est légitime parce qu'il a répondu à l'intérêt général. Le congrès de la Soumam est pour la première fois, dans l'histoire algérienne, une rencontre de citoyens égaux, investis de la confiance de milliers de combattants, pour débattre du sort de la nation et décider de fonder un État moderne, un État de droit, en un mot une république démocratique et sociale, dans le cadre des principes de l'islam. C'est pour toutes ces raisons que pour nous qui avons eu la chance de faire partie de la guerre de libération, considérons que le congrès de la Soumam a été un événement capital et décisif dans l'unification du peuple autour des objectifs tracés par le FLN. À ce titre, il fait partie de nos références historiques, et notre devoir est de faire connaître toutes ces décisions aux générations futures. Contact et préparation. Le comité des 6, qui a déclenché la révolution du 1er novembre 1954, Didouche, Krim, Bitat, Ben Bouled, Boudiaf, avait convenu de se retrouver en janvier 1955 pour évaluer la situation. Aban, libéré de prison en janvier 1955, reprit le FLN et se voit affecté à Alger, commune adjoint de Bitat. Après la réunion des 6, Boudiaf part au Caire en sa qualité de coordinateur avec l'extérieur, le 26 octobre 1954. L'année 1955 débute mal avec la mort de Didouche, 18 janvier 1955, arrestation de Bambouled dans le sud tunisien 11 février 1955, arrestation de Bitat 23 mars 1955. À ce stade de la révolution, la direction a perdu la moitié de sa composante. Aban est chargé de la capitale et de la propagande. Ouamran est nommé à la tête de la zone 4, Ziroud Youssef remplace Didouche à la tête de la zone 2. Chiani Bachir s'occupe de la zone 1. Face à la politique française dirigée en Algérie par Jacques Soustel, qui veut créer une troisième force avec la classe politique modérée, Aban, chargé de la propagande, lance un sévère avertissement à tous ceux qui seraient tentés de le suivre. Tract édité en juin 1955. Dans le même ordre d'idées, Youssef Ziroud et les responsables du Constantinois lancent une attaque massive sur les positions en remis, police, gendarmerie, postes militaires, fermes. Par son ampleur et la réaction sauvage de l'armée française, plus de 12 000 victimes civiles, l'action de la LN du 20 août 1955 sera considérée comme un tournant dans la guerre. À ce stade, il faut rappeler le rôle joué par Aban. En effet, Aban prend contact avec les dirigeants des différents partis et tendances centralistes, UDMA, Oulama, étudiants, syndicats, commerçants, et réussit à les rallier au FLN. À noter la mort de Chiani Bachir en octobre 1955. Les contacts existaient entre Aban et les zones 3, Krim, et zone 4, Ouamran. Après l'attaque du 20 août 1955 et pour consultation, Aban envoie Mezoudi et Saad Delab vers le nord constantinois. Et Ziroud donne son accord pour une réunion et confirme la mort de Ben Bouled, mars 1956. Après accord des chefs de zone cités plus haut, Aban et Ben Midi quittent Alger, 22 juin 1956, pour se rendre au lieu choisi, en zone 3, Mejdala, et passent par le PC de la zone 4. Étaient présents Ziroud Youssef, zone 2, Krim Bekassem, zone 3, Ouamran Amar, zone 4, Ben Midi Larbi, zone 5, Aban représente le FLN, Bantobal Lakdar à titre exceptionnel. Les absents, zone 1, les responsables, Bambouled et Chiani Bachir étaient tombés au champ d'honneur. La délégation extérieure. Ali Mella, Si Cherif, pour le sud,
absent excusé mais qui avait adressé son rapport par la zone 4. Chaque chef de zone avait des adjoints qui n'ont pas assisté au débat, mais étaient consultés par leurs responsables respectifs. Les décisions, après une analyse approfondie de la situation des zones sur les plans organiques, politiques, militaires et financiers, le Congrès a créé des institutions nationales. Une direction centrale CNRA et son exécutif CCE, des règlements unifiés pour la LN. Des lignes directrices pour l'organisation politique. 2 principes fondamentaux. Primauté de l'intérieur sur l'extérieur. Primauté du politique sur le militaire. Les décisions ont été prises collégialement. Les travaux du Congrès ont été consignés dans un PV de réunion, qui est devenu « plateforme de la Soumam ». Parmi les décisions du Congrès aussi il y eut l'énoncé de certains principes importants qui ont aidé au succès de la Révolution. La direction collégiale pour bannir le culte de la personnalité, la critique et l'autocritique, le contrôle, l'exemplarité des responsables dans tous les domaines. Le Congrès après étude de la situation définie. Une doctrine et objectif de la lutte. C'est une révolution organisée et non anarchique. C'est une lutte nationale et non une guerre religieuse. C'est une lutte nationale pour la naissance d'un État algérien sous forme de république, démocratique et sociale dans le cadre des principes de l'islam. Elle n'est inféodée à aucune partie. Une unité organique. Sur le plan organique, découpage en 6 wilaya plus zone autonome et la wilaya est composée de zones, régions, secteurs. Sur le plan organique, le Congrès définit le découpage géographique et les nouvelles structures. Les zones deviennent des wilayas, plus la création d'une nouvelle structure spéciale pour la capitale qui est devenue zone autonome d'Alger et qui sera dirigée par le CCE. Désignation de la Fédération de France du FLN. La wilaya sera divisée en zones, la zone en région, la région en secteur. Il y a eu aussi la désignation des grades correspondant aux principales fonctions. La wilaya dirigée par un colonel comme chef politico-militaire avec 3 adjoints, correspondant aux 3 fonctions, politique, militaire, renseignement et liaison, avec grade de commandant. La zone dirigée par un capitaine comme chef politico-militaire avec 3 adjoints, correspondant aux 3 fonctions, politique, militaire, renseignement et liaison, avec grade de lieutenant. La région dirigée par un sous-lieutenant comme chef politico-militaire avec 3 adjoints, correspondant aux 3 fonctions, politique, militaire, renseignement et liaison, avec grade d'aspirant. Le secteur dirigé par un adjudant comme chef politico-militaire avec 3 adjoints, correspondant aux 3 fonctions, politique, militaire, renseignement et liaison, avec grade de sergent. Sur le plan militaire, création d'unités de combat, katiba, section, groupe, bataillon, grade, insigne, solde, définition de 3 catégories, moudjahid, moussabil, fidaï. Des règles de fonctionnement. Quant aux fonctions définies au Congrès, elles sont politique, le responsable ou commissaire politique, CP, est chargé d'organiser les populations rurales en assemblée du peuple dirigée, par 5 membres élus, elle-même sous la responsabilité d'un comité de 3 membres militants, du FLN et désignés par le CP de base, secteur. Des tâches qui à ces assemblées sont tâches politiques à travers des réunions populaires pour expliquer les déclarations et orientations du FLN. Tâches administratives, état civil et social telles que aide aux familles de martyrs ou de détenus ou nécessiteux. Scolarité en zone rurale, santé, justice. Collecte de fonds à travers cotisations, dons, amendes. Pourvoir à tous les besoins de l'ALN tels que nourriture, vêtements, médicaments, fourniture de secrétariat ou SPI. Toutes ces tâches relevant des assemblées du peuple ont un lien étroit avec l'ALN et s'exercent en tant que les conditions de la guerre le permettront notamment en zone rurale. Pour ce qui est des villes, cette organisation ne pouvait se concevoir, vu le cloisonnement et les difficultés du secret exigé. Le commissaire politique est tenu d'établir un rapport mensuel sur ses actions qu'il adresse à sa hiérarchie. Militaire est chargé des affaires militaires en fonction de la responsabilité qu'il occupe, zone, région, secteur, il suivra l'activité du groupe ou section dans le secteur, de la katiba dans la région, ou commando dans la zone. Dans ce domaine, le Congrès a prévu la création de katiba, 90 hommes au niveau de la région, commando, 110 hommes au niveau de la zone.
À noter que le commando diffère de la Katiba par la qualité des hommes, par leur nombre, et par un meilleur armement. De plus, un commissaire politique est nommé au sein du commando, qui est devenu une véritable école de formation des cadres politico-militaires de la ALN. C'est ainsi que dans les années 1957 à 1958, considérées comme des années fastes de la ALN, ce sont les commandos qui fourniront les cadres des états-majors de secteurs, régions et même zones et wilayas. Le responsable doit suivre l'avis des unités, leur éducation, leur armement, leur discipline et c'est lui qui fixe les objectifs à attaquer. Comme les autres responsables, il doit fournir un rapport mensuel sur ses activités à sa hiérarchie. Renseignement et liaison. Renseignement, le responsable désigne des agents pour surveiller le mouvement des troupes ennemies, pour dévoiler les agents ennemis, pour contacter les Algériens présents dans l'armée française pour collaboration avec l'ALN ou pour déserter. Pour connaître l'état moral des populations. Liaison, le responsable doit veiller et contrôler la création du canal de liaison depuis la base, secteur, au sommet, zone, wilaya. Il choisit des agents de liaison avec les critères suivants. Confiance. Connaissance du terrain car les missions sont secrètes, documents, finances et dangereuses, guide des cadres et Katiba. Liaison par transmission à partir de 1957, non fiable. Le responsable des renseignements et liaisons doit fournir un rapport mensuel à sa hiérarchie. Les 3 responsables cités sont coiffés par un chef nommé politico-militaire, qui doit assurer la coordination et l'équilibre entre les 3 dans tous les domaines. En plus des 3 responsables créés et coiffés par un responsable politico-militaire, le Congrès a prévu la création des services annexes, santé, intendance, services propagande et information, artificiers. Services de santé, création d'infirmeries là où c'est possible. Le rôle du responsable de santé est de choisir un lieu sûr pour installer l'infirmerie. Soigner les moudjahidines et la population selon les circonstances de la guerre. Former des infirmiers et des secouristes pour les unités. Intendance, nomination d'un responsable chargé de l'intendance à tous les niveaux, secteurs, régions, zones, pour l'achat et stockage de ravitaillement, médicaments et tous les besoins de la ALN. Service de propagande et information, SPI, service chargé d'imprimer tous les bulletins ou tracts concernant la propagande du FLN, ou de contrecarrer celle de l'ennemi. De les diffuser à travers tous les canaux de liaison, à partir du texte original tapé sur stencil ensuite reproduction par une planche ou Ronéo. Artificier, le responsable désigné est chargé de préparer les produits nécessaires à la confection de bombes, détonateurs, poudres, obus, pour les actions de la ALN. Récupérer des bombes ennemies non éclatées pour les transformer. Former d'autres cadres dans ce domaine. Application de la plateforme de la Soumam en Wilaya 4, rôle de Simamed Bouguera. Dans ce domaine, la Wilaya 4 en eut la chance d'avoir un grand homme comme Simamed qui, ayant fait partie de la délégation, qui représentait la zone 4, devenue Wilaya 4, au congrès de la Soumam et présidé par le colonel Ouamran, a été nommé commandant politique de cette Wilaya 4. Application de la plateforme de la Soumam dans tous les domaines, sauf pour les soldes et pour le port de grade. Grâce à cette organisation, la Wilaya est devenue une véritable force politico-militaire, et pendant les années 1957 à 1958, considérées comme les années « fastes » de l'ALN, il y avait une symbiose totale entre l'ALN et les populations, qui participaient activement au combat, le gîte et le couvert assuré. Recrutement intense notamment de jeunes. Face à cette situation favorable à l'ALN, l'ennemi va réagir en utilisant la répression en ville. Arrestations massives, torture, liquidation, et en zone rurale, déplacement des populations, création de zones interdites avec des centres de regroupement, bombardements, intensifs, napalm. Face à cette offensive ennemie sur le plan militaire, l'ALN adopte une nouvelle stratégie qui consiste en dispersion des unités et regroupement en cas de besoin. Réoccuper les zones suburbaines et réorganiser les villes. Évolution. À l'extérieur, l'évolution s'est faite en fonction des moyens humains et matériels de l'ALN qui a su s'adapter à toutes les situations et relever le défi jusqu'à l'atteinte de l'indépendance. À l'extérieur, dès la sortie à l'extérieur, mars 1957, du CCE, qui était censé diriger le combat à l'intérieur, les choses vont changer. Les décisions et principes énoncés au congrès de la Soumam n'ont plus été respectés dès la première réunion du CNRA au Caire en août 1957.